Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gones avec une petite crève quand même. Je l'avais dit dans ma dernière vidéo d'avant-match, petite crève hein, évidemment, hein. Pas de Covid mais une bonne crève, vous entendez ma voix d'outre-tombe. Voilà, c'est à peu près la même crève que j'avais eu en début d'année pour commenter l'avant-match du match contre Nice en Coupe de France. Voilà, bon. Bah écoutez, j'espère être sur OL Live TV ce soir avec toute la team. On verra comment je me sens. En tout cas, là, je vous fais cette petite vidéo un petit peu champêtre. Je suis dans un parc encore à la Croix-Rousse. C'est différent d'habitude, mais voilà, ça change un petit peu de point de vue. J'espère que vous allez bien en ce dimanche, qui est jour de grand choc pour l'Olympique Lyonnais, puisque nous affrontons l'immense Paris Saint-Germain. C'est un choc du championnat, bien sûr, puisque le PSG est premier de ce championnat. Nous sommes actuellement troisième, mais on a un Olympique de Marseille qui ne lâche rien et qui pourrait nous reléguer à 8 points, je crois, en cas de défaite ce soir. De notre part, on part au Parc des Princes, non pas défaitiste, parce que tous les commentaires, que ce soit Rudy Garcia, que ce soit Léo Dubois, que ce soit Maxwell Cornet, ils disent que nous allons au Parc des Princes pour tenter de gagner, chose que nous n'avons pas faite depuis 2012, les gones. Ça fait beaucoup, ça fait longtemps. Le dernier but vainqueur au Parc des Princes, c'était Kim Källström en 2012. Depuis, eh bien, on se prend à rêver un peu de gagner au Parc des Princes. À chaque fois, on croit qu'on va y arriver. Puis, il y a souvent un élément, un facteur qui fait que, eh bien, on se retrouve le bec dans l'eau. C'est un carton rouge, c'est des actions apocalyptiques, notamment ce but contre son camp de la part de Marsal la saison dernière. Bref, on se prend à rêver, puis au final, on n'a rien du tout. Mais bon, ce soir, pourquoi pas. Alors l'équipe annonce une composition probable en 4-3-3. Voilà, un classique. Il faudra voir si Memphis est titulaire ou pas. Apparemment, il est dans le groupe. Donc normalement, il est apte, mais on verra bien ce que va nous concocter Rudy Garcia. 4-3-3 ou 3-5-2, c'était la grosse question. Voilà. Il reste plus beaucoup de temps avant d'avoir la réponse. On va avoir la réponse tout à l'heure vers 20h. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, OL Live TV à 20h, dès 20h ce soir, pour parler un petit peu avec toute l'équipe de cette composition d'équipe, avec vous aussi. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Les gones, petite vidéo OL Daily Mercato, puisque jour de match, jour de déstabilisation, puisque Houssem Aouar est annoncé du côté du Paris Saint-Germain. C'est une information RMC Sport. Houssem Aouar est toujours dans les radars du Paris Saint-Germain. On le savait, potentiellement intéressé par Manchester City aussi, pour 60 millions apparemment. Mais le PSG est revenu dans la danse pour une discussion, probablement au printemps prochain, lors du mercato. On verra bien ce qu'il se passera, les gones. Mais en tout cas, c'est une information encore une fois étonnante. Le jour d'un match contre le PSG. Bon, Houssem Aouar est attendu comme titulaire ce soir. Mais quand même, ça c'est une sorte de déstabilisation pour nous. On le sait. Quand il y a des informations comme ça qui filtrent le jour d'un match, c'est pour mettre un petit peu de pression à l'adversaire, pour déconcentrer l'adversaire. On sait qu'Houssem Aouar est en difficulté depuis le début de la saison. Blessure, Covid, départ non acté du côté d'Arsenal. Et puis ce Paris Saint-Germain qui revient régulièrement. Le PSG, le PSG bien sûr, est intéressé par Houssem Aouar. Mais est-ce que Houssem Aouar pourrait s'intégrer dans le schéma du Paris Saint-Germain, pourrait s'intégrer dans l'équipe du PSG? On a envie de dire que oui, mais franchement, être titulaire dans cette équipe-là, il faudrait considérablement augmenter son niveau de jeu. Ça peut peut-être le motiver ce soir à faire un grand match. On sait que ces joueurs-là, dès qu'ils savent qu'il y a une opportunité quelque part, on l'avait vu face à Manchester City quand il avait été absolument magistral, c'est parce que Pep Guardiola était intéressé par lui. Donc peut-être qu'Houssem Aouar va nous sortir une masterclass ce soir.
franchement, je pense que c'est plutôt de l'intox. Moi, je pense pas qu'il parte au PSG. Je pense que son ambition, c'est d'aller à l'étranger, c'est d'aller peut-être en Angleterre. Je pense qu'il a ça dans un coin de sa tête. Donc, je n'y crois pas, cette rumeur Paris Saint-Germain. C'est plus, voilà, je vous ai dit, c'est un petit peu des rumeurs d'agents. C'est histoire de mettre un petit peu aussi peut-être la pression, peut-être déconcentrer. En fait, voilà, moi, j'y crois pas des masses à cette information qui est absolument lunaire, encore une fois. Voilà, bon, jour de match. RMC Sport a une information absolument exclusive, évidemment. Deuxième information, c'est Moussa Dembélé, lui aussi très en difficulté depuis le début de la saison. Seulement un but en championnat. Lui, il est pressenti du côté de West Ham United. West Ham, 6e de Première Ligue, ce qui est plutôt un bon classement pour cette équipe de Londres. Moussa Dembélé qui pourrait, contre un chèque de 22 millions, rejoindre West Ham. C'est le Sun qui nous apprend cette information, le très sérieux Sun, hein, c'est un tabloïd anglais. Dès qu'on entend Sun, on peut se dire c'est les pages 3 du Sun avec ces femmes dénudées ou des informations un petit peu d'un tabloïd, proche d'un closer, des choses comme ça. Donc est-ce qu'on peut prendre cette information au sérieux ou non? Moi, sincèrement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas non plus. Voilà, bon, même si effectivement l'avancante franco-ivoirien Sébastien Haller ne fait pas un bon début de saison. Seulement 2 buts en championnat, lui qui pourtant a la confiance toujours de son coach. Mais je n'y crois pas, encore une fois. Moussa Dembélé, en tout cas, s'il y a l'opportunité de le vendre à cette somme-là, allons-y. Mais je doute qu'il parte dès janvier. Moi, je le vois finir la saison quand même avec nous, Moussa Dembélé, avant peut-être, lui aussi, de prendre la poudre d'escampette, parce que, on va pas se mentir, hein, il rentre pas dans les plans absolument du coach. Hein. Il essaye de le relancer régulièrement, Rudy Garcia, mais on sent qu'il y a un truc qui cloche. La confiance a du mal à revenir. Sa rentrée la semaine dernière est absolument apocalyptique. Donc, bon, on verra ce soir sa rentrée. S'il fait un bon bout de match, moi je le vois pas titulaire, à part vraiment si Memphis Depay est forfait ou voilà, il y a une réorganisation tactique. Moi je ne le vois absolument pas être titulaire ce soir. Mais voilà, après, comme je vous dis au mercato, si on a la possibilité de le vendre, je dis pas, mais voilà, comme je vous dis, moi je pense que c'est un joueur qui va rester jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, ça va être c'est comme ça que ça va se gérer. Et vous me direz d'ailleurs ce que vous pensez de Aouar et Dembélé. Et puis il y a eu cette interview, c'est plusieurs interviews d'Andersen qui est prêté sans option d'achat à Fulham, où il est devenu capitaine récemment. Il n'a pas fini son aventure avec Lyon. Voilà, il dit que le coach ne lui a pas fait confiance, en tout cas lui a dit qu'il ne comptait pas sur lui, que pour voir son vrai niveau, il aurait fallu qu'il enchaîne plusieurs matchs, ce qui n'a pas été le cas. C'est vrai. Le Covid lui a coupé les pattes. Il pensait qu'il allait pouvoir enchaîner. Ça n'a pas été le cas, malheureusement pour lui. Donc un Andersen qui se veut revanchard, qui veut faire une grosse saison à Fulham avant de probablement revenir à Lyon et essayer de s'imposer. Je pense que c'est à peu près ça qu'on va avoir. On verra bien ce qui se passera du côté de Lyon à son retour. Mais en tout cas, l'ambition pour Andersen, elle est là. Elle est de revenir à Lyon, prouver quelque chose, peut-être revenir pour la Ligue des Champions. En tout cas, il dit qu'il s'éclate à Fulham. Puis, il dit que forcément, à Lyon, il n'y avait pas cette même envie de jouer de l'arrière, produire des belles séquences à partir de l'arrière, etc. Bref, il se justifie un petit peu, moi je dirais un petit peu pour rien. Voilà, il faut prouver sur le terrain. Chaque fois qu'il a eu l'opportunité de faire un bon match, il ne l'a pas fait forcément, même si son début de saison avant qu'il parte a été plutôt intéressant. Voilà, donc on verra. Une saison en Angleterre, je pense que c'est formateur, c'est forgeant. Lui qui a déjà évolué du côté de l'Italie, qui a évolué aussi du côté des Pays-Bas. Je pense que, eh bien, s'il revient avec un bon bagage, un bon état d'esprit, ça pourra le faire à Lyon de nouveau, mais on verra. Rien n'est encore fait, les gones. Voilà, c'était un petit point rapide au LDL Mercato. Je n'ai pas voulu trop user ma voix.
Je vais rentrer me mettre au chaud. Voilà les gones, n'hésitez pas à commenter toutes ces rumeurs mercato, me dire ce que vous en pensez. Et puis rendez-vous dès ce soir 20h pour les compositions d'équipe avec toute la team sur OL Live TV. À très vite, bon match et puis bonne fin de week-end. Ciao.